Hey, Tata Nzambe, jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? On n'en peut plus, les frères. Victoire du Barça 3-2 face à Almeria. Tata Nzambe, c'est trop dur, Seigneur. Mon cœur va lâcher. Je vais faire un ulcère. J'en peux plus, les frères. Ce club va me tuer. Ce club va se suicider. C'est pas possible. Oh là là, victoire du Barça 3-2. Au bout du suspense, face à Almeria, 20e de Liga. Une victoire, ça faisait très longtemps que le Barça n'avait pas marqué 3 buts. On n'est toujours pas une victoire avec 2 buts d'écart, hein, mais bon, au moins on prend les 3 points. Si ce match-là, on l'avait fait un match nul 3 partout, hein. De toute façon, même si on prend les 3 points, franchement, c'est une victoire qui est clownesque. C'est une victoire qui est... Il n'y a que le Barça qui peut pondre un tel match. Une victoire clownesque. Tu prends les 3 points, mais ton cœur est plus éprouvé que si tu avais fait un match nul ou une défaite. C'est n'importe quoi. Mais bon, on prend les 3 points, victoire du Barça pour clore l'année. Ça fait du bien quand même. Et merci Sergi Roberto quand même. Merci Sergi Roberto. On va un petit peu se remettre de tout ça, de nos émotions, même si c'est compliqué. Il marque ce doublé. Un doublé de Sergi Roberto qui offre les 3 points. Alors que ce monsieur n'était pas titulaire depuis très longtemps, qu'il a été blessé, que personne ne le voulait. On a vu en plus qu'il était titulaire. Il y a plein de personnes qui disaient, bah écoutez, encore une fois, Xavi, patati patata. Et finalement, c'est Sergi Roberto qui met un doublé, qui aurait même pu marquer un triplé. Et on va revenir dessus, hein, parce qu'il a une finition de patron ce soir. C'est un des seuls, c'est même le seul devant le but qui avait enfin un calme et un sang-froid de leader. Parce que les autres, ça a été une catastrophe. Encore une fois, Lewandowski, catastrophique. Rafinha, catastrophique. Jean-Félix, encore pire. Et c'est le mec, le capitaine, parce qu'on en a besoin en fait. Combien de fois je le dis que ce Barça a besoin dans cette période de psychose, cet état de psychose, de léthargie mentale, on a besoin d'avoir des joueurs cadres qui portent l'équipe, qui, malgré la psychose du club, eux, comme ils ont de l'expérience, ils arrivent à demander à ce que l'équipe se calme dans les zones de vérité. Les zones de vérité en défense et en attaque. Là, dans les deux zones, ça a été une catastrophe défensivement et offensivement. Dans le dernier geste et défensivement, on a vu encore de la psychose, hein, la panique. Le deuxième but de Almeria, c'est vraiment ça. C'est encore une fois Araujo qui a fait un match catastrophique. Araujo, il est jeune, hein, 24 ans. Lui, il fait partie des jeunes, même si il dégage une sérénité dans le jeu et tout. Mais ça reste un jeune joueur. Et tu sens que dans les moments comme ça, là, dans les périodes compliquées du club, eh ben, c'est pas un hasard si depuis 2-3 semaines maintenant, on va dire, ouais, il fait des matchs où tu sens la panique chez lui. Hein, il a ce rôle du joueur qui corrige les erreurs. Mais dans les moments comme ça, où il veut un petit peu corriger tout et n'importe quoi, et ben des fois, il fait des boulettes, parce que, certes, Iñaki Peña est coupable aussi, c'est lui le gardien, et quand tu es gardien, tu es maître. Dans la surface, c'est ta zone à toi. Donc tu es le maître. C'est toi qui dois régner. Toi qui dois demander à ce que les joueurs, tu dis, tu cries, tu hurles, mais le ballon, il est à toi. Encore plus, une balle en cloche, comme c'est le cas. Donc le premier responsable, c'est lui. Mais Araujo, bon bah... Je parle pas que de ça, hein, parce qu'il y a eu d'autres actions dans le match où il a fait n'importe quoi. Il couvre le hors-jeu sur le premier but alors qu'il ne doit pas le faire. 2-3 situations où tu sens qu'il il a peur. Il veut tout s'occuper de tout, mais reste dans ta zone. Bref, mais c'est pas le pire. Mais bon, c'est un symbole quand même parce qu'offensivement, ça a été aussi n'importe quoi. Comme je disais, les joueurs n'ont pas été bons dans le dernier geste. Ça fait maintenant plusieurs matchs que c'est comme ça. C'est récurrent. Et les joueurs, tu le vois, à la moindre occasion ratée, ils se prennent la tête dans les mains. C'est qu'il y a une psychose. Ils veulent marquer, ils sont impatients devant les buts. Calmez-vous, les frères. Avant, on avait un joueur, ce monsieur-là, qui s'occupait de ramener le calme offensivement parce que tu savais que lui, dans la surface de réparation, il n'avait pas ce stress-là. Lui, dans le dernier geste, il ne s'affolait pas, il se précipitait jamais. Bon, c'est son jeu qui voulait ça, parce qu'il avait un jeu hyper relâché, hein, monsieur Messi, mais voilà, même quand il était stressé, même quand l'équipe était tendue, tu sentais que le mec prenait les devants pour amener le calme et faire le geste qu'il fallait parce que voilà, il dégageait un relâchement. Bon, je ne demande pas que les joueurs jouent comme ce monsieur-là, c'est impossible. Mais quand même, des mecs comme Lewandowski, qui a 35 ans, qui a tout vécu, ce mec-là devrait être un petit peu plus posé dans le dernier geste. Un petit peu. Et ne pas être aussi mauvais dans la finition. Ce qui se passe à un partout,
Hein, non, c'est un 1-0 plutôt, c'est un 1-0. Le Barça mène au score grâce à ce but sur corner de Rafinha. Vous inquiétez pas, Rafinha, je vais m'en occuper après. Mais il y a un 1-0 pour le Barça, on marque grâce à Rafinha. Et là, Lewandowski, il a cette occasion-là, qui lui vient après enfin un bon pressing du Barça. On fait enfin un bon pressing, et Lewandowski, il a tout le temps pour allumer le gardien du pied droit. Et monsieur, voilà, il tergiverse parce qu'il n'a pas confiance en sa finition en ce moment. Et je pense que c'est pour ça qu'il frappe plein centre à un moment donné, en deuxième mi-temps, et qui fait la passe à Sergio Roberto sur le troisième but, parce qu'il est plus en mode finisseur, là, il a peur maintenant. Mais l'action du 1-0, là, Lewandowski, mais allume le gardien. Allume le gardien. Et comme depuis des matchs, maintenant des semaines, à chaque fois que le Barça rate des occasions, il se fait punir. Et c'est arrivé tout de suite après. Un partout sur un but stupide, encore une fois. J'en ai marre de Lewandowski. Hein. C'est compliqué. C'est compliqué, mais c'est pas le seul parce qu'il n'a pas été le pire. Félix a été complètement hors sujet, mais vraiment hors sujet. Félix, son positionnement me dérange, moi. Collé près de la ligne avec cette espèce de relais. On sent que lui, quand il avait derrière lui Cancelo, il était plus à l'aise. Là, avec un Baldé qui lui aussi a le réflexe de rentrer vers l'intérieur. On a les deux qui se marchent dessus et ils ne combinent pas bien. Pas bien du tout, et même il est même un petit peu trop éloigné de Lewandowski. On le voit parce que quand Ferran Torres rentre, Ferran Torres, dans ce rôle d'ailier intérieur, il est beaucoup plus à l'aise que Félix, hein, largement. Il y a un monde d'écart, carrément, et Ferran Torres fait une excellente entrée. Et bon, ça c'est pour le positif. Je continue avec le négatif, hein, parce que Félix a été très mauvais, hors sujet, et c'est bien de Xavi, de sa part, de le sortir à la pause, hein, même si c'est Félix et tout, on s'en fout. Il fallait faire des changements à ce moment-là, c'est très bien pour une fois. Et Rafinha, pareil, Rafinha, alors certes, hein, il finit avec un but, une passe décisive, je m'en fous. Le but, c'est un tap-in, d'accord, donc c'est facile, heureusement qu'il le met. Je pense même que s'il avait été 3 mètres derrière ça, 3 mètres par rapport au but derrière, je pense que la balle est partie en l'air et il ne cadrait même pas la frappe. Heureusement, il marque, c'est bien. Merci à lui, parce qu'à ce moment-là, le Barça marque quand même 2 buts sur corner. Hein. C'est la preuve qu'on n'arrivait pas à être bon dans le dernier geste face dans le jeu, sur les actions construites. Et ensuite, il met un tapin, le mec. Et puis ensuite, le mec se permet de faire la célébration à la Memphis Depay, frère. Mais en fait, tu as marqué un tapin face au 20e de Liga. Ça fait je ne sais combien de matchs que tu fais n'importe quoi sur le terrain. Et tu te permets de faire ça, mais n'importe quoi, frère. N'importe quoi. Alors certes, il marque un but, il fait une passe décisive. Je m'en fous, en fait. Parce que c'est un tapin déjà, et qu'ensuite, le corner, c'est un corner, t'as pas de stress dessus. C'est facile un corner, hein, d'accord. C'est plutôt la tête de Sergio Roberto qui est très belle. Et après ça, il y a 2 partout, 2-1, je crois. Il y a 2, hein. On met le score, et encore une fois, il a une occasion de ouf. C'est Koundé qui fait une magnifique passe vers l'avant. Et là, je pense que vous l'avez tous en tête. Hein. Contrôle approximatif. Un Brésilien qui te fait un contrôle aussi foireux que ça. Alors que s'il fait un contrôle juste normal, il a un temps d'avance, il a de l'espace. Et puis voilà, et puis il fait un contrôle que le gardien a réussi à prendre. Alors que, voilà, comme par hasard, 5 minutes après, qu'est-ce qui se passe? Égalisation stupide d'Almeria. Ce n'est pas un hasard. Moi, Rafinha, j'en peux plus. Heureusement que Lamine Yamal rentre à la 75e minute, mais c'est même un peu tard parce que j'en pouvais plus de Rafinha. J'en pouvais plus. Je veux voir Lamine Yamal titulaire, moi. Au moins un match sur 3. Je ne veux pas voir à chaque fois Rafinha titulaire à tous les matchs. Et Lamine Yamal qui rentre en jeu, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On a un joueur qui est beaucoup plus déséquilibrant comme Lamine Yamal, même si, oui, il a ses défauts aussi. On le voit quand il rentre, il a des défauts. On le sait. Mais là, Rafinha, c'est pas possible. Je ne comprends pas. C'est vraiment dramatique. Un autre aussi qui m'a fait du mal, c'est Gundogan. Parce que Gundogan, le nombre de situations où il fait des belles choses, où il perce une ligne avec la conduite de balle, il dribble un joueur, il avance, il gagne au moins 15-20 mètres à lui tout seul, et il fait le mauvais choix, ça arrive trop souvent, frère. Trop souvent. Et là, tu peux me parler de ce que tu veux. Tu me parles de, oui, la tactique, le Xavi, ce que tu veux. Mais les mauvais choix, l'animation et ce que demande le jeu, la première intention, ça, je pense qu'un mec comme Gundogan, en dépit du fait que oui, il n'y a pas d'animation,
Peut-être qu'il y a un manque de mouvement souvent des joueurs, etc. Je comprends ça que, d'accord, le Barça, tactiquement, c'est faible, on le sait. Mais en dépit de ça, je pense que tu es suffisamment fort, intelligent, tu as un cul tactique, tu as été formé par Guardiola pendant 6 ans, 7 ans même. À City, frère, je pense qu'il y a des moments où tu devrais être beaucoup plus intelligent tactiquement. Le QI football, encore plus à un moment où le Barça en a besoin, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Alors que si tu faisais les bons choix, Gundogan, je pense que tu serais le meilleur joueur de l'équipe. Clairement, tu serais. Mais en fait, tu as la capacité à maîtriser le jeu et tu le fais pas assez. Même pas du tout. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc voilà, un milieu de terrain qui a été brouillon encore une fois. Et quand tu fais le bilan, tu vois que c'est Ferran Torres qui a fait une entrée de fou. Alors que le mec est crash, enfin, tout le monde lui crache dessus. Tu vois que Oriol Romeu a fait une entrée franchement très bonne. Franchement, elle n'est pas très bonne. Assez bonne, on va dire. Même bonne tout court. Je te mets un 7 sur 10 pour l'entrée, Romeu. Parce que le moment où il a un petit peu taclé, été bon dans les duels, interrompu les actions, parce qu'on a du mal à le faire, ça prouve encore une fois que le numéro 6, il est important dans ce club. Hein. Cette équipe-là, tant qu'on n'a pas un numéro 6 de qualité, on va souffrir. On va souffrir. Comme je disais, Ferran Torres, qui franchement fait une très bonne entrée. Romeu qui fait du bien aussi à son entrée. Et là, Sergio Roberto qui met un doublé, voire qui était proche du triplé. Quand tu fais le bilan de tout ça, je te dis, mais en fait, ce Barça-là, heureusement parce que je me sentais à un partout. Ouais, à un partout. Quand l'équipe s'est mangé une vraie tarte dans la tête là, de l'égalisation, je commençais à ressentir ce que je n'avais pas encore senti depuis un petit moment, depuis 2 ans en fait, depuis que Koeman est parti. C'est un Barça où tu te demandes comment on va marquer. Comment on va marquer avec ces joueurs sur le terrain là, sur une action construite. Est-ce qu'on va réussir à faire des différences et à construire une action qui peut mener à un but? Je ne voyais pas je commençais à le sentir. Ça faisait très longtemps, depuis août 2021 au départ, Dieu merci, de Koeman. Pendant ces 2-3 mois de 2021, là, où je voyais le Barça qui faisait pitié, et tu savais qu'avec les moyens du bord, on ne pouvait pas marquer dans le jeu à la régulière, en fait. Et ben là, je commençais à un partout à le ressentir. Je me suis dit, en fait, là, s'il y a un partout, et que le match se finit on peut gagner que sur un penalty, et finalement, on marque le deuxième but sur un coup de pied arrêté. Donc, c'est pas un hasard non plus. Et ensuite, voilà, heureusement que l'équipe s'est relevée un petit peu, et à 2-1, et ensuite, ouais, à 2-1, il y a une occasion, un moment où Cancelo fait la misère côté droit, il fait une petite louche, enfin un centre louche pour Lewandowski, qui met la tête, qui la remet plein centre sur Gundogan, et là aussi Gundogan, il faut la mettre de la tête. Donc à 2-1, il y a eu enfin un regain de confiance qui me permettait de dire que là, enfin le Barça jouait à un niveau suffisant pour marquer des buts et se créer des occasions. Ce qui est complètement fou de dire ça face au 20e de Liga. Et ensuite, j'ai retrouvé un Barça quand même un peu plus cohérent. Mais la finition, les frères, c'est dur. Marc Guiou, là, franchement, il faut qu'il joue un peu plus. Lewandowski, j'en peux plus, moi. C'est compliqué. Très compliqué. Donc voilà, on finit l'année comme ça. Ça fait du bien. C'est passé à 2 doigts de la correctionnelle. Parce que là, on est toujours dans le point de nos retours. On est toujours. Mais j'y crois encore à la Liga, moi. On est loin de l'acte du classement. Mais si jamais tu perdais ces points aujourd'hui là à domicile, moi j'y croyais plus. Mais j'y crois encore. Bizarrement, je sais que c'est paradoxal. C'est un petit peu contradictoire de dire qu'on est arrivé à un point de non-retour, mais j'y crois pour la Liga. C'est pas logique. Mais après, je suis un supporter, je suis un fan, et mon devoir, c'est d'y croire encore. Quand je vois cette équipe-là, je me dis que tous les matchs, on peut faire une série de 10 matchs, 10 victoires consécutives. On peut le faire, ça. Mais ça passe par des matchs raccros. Surtout plus avec le contexte actuel, il faut d'abord gagner des matchs, peu importe la manière, pour se soigner un petit peu amener de l'apaisement dans ce club, cette équipe et tout, la communauté. Et ensuite, on verra bien. Peut-être que la Supercoupe, on verra, etc. Mais là, il fallait 3 points. Enfin, on les prend. Dieu merci. Voilà, les frères. On déroule très vite et on va se calmer. Je vais aller voir ma femme et ma fille, là, parce que là, j'en peux plus. Bonne soirée, les frères.